Chers internautes, un homme d'un âge avancé est infecté par le virus. Il est hospitalisé et fort heureusement, après quelques jours sous respirateur, il guérit. Il vit dans un pays, peu importe son nom, dans lequel il doit payer pour les soins qui lui ont été prodigués. Lorsqu'il apprend cela, il se met à pleurer. Alors on lui pose la question, on lui demande pourquoi est-ce qu'il fond en larmes, et il répond ceci. Par la grâce du divin, j'ai pu respirer gratuitement durant toute mon existence. Et voilà qu'aujourd'hui je dois payer pour avoir respiré artificiellement pendant quelques jours. Je prends pleinement conscience à cet instant des bienfaits qu'accorde le Créateur à sa créature. Vous savez, c'est toujours la même chose. L'histoire se répète, comme on dit. Nous naissons, nous prenons de l'âge, et nous tombons le plus souvent dans des travers dans lesquels nos prédécesseurs sont tombés avant nous. Et en y réfléchissant bien, en méditant profondément, on constate à quel point c'est curieux, à quel point c'est intriguant. J'y réfléchissais d'ailleurs il y a quelques jours, c'est ce qui a inspiré l'intervention d'aujourd'hui, et je me disais, le bébé, le petit bébé, l'innocent, celui qui n'est pas capable, aujourd'hui en tout cas, de commettre le mal, il va prendre de l'âge, et il commettra certainement demain le péché dans lequel sombre l'adulte d'aujourd'hui. Alors je me suis dit, quel est le mécanisme? Quel est ce processus qui conduit l'homme, l'homme avec un grand H, qui conduit l'homme depuis toujours, depuis des temps immémoriaux, à commettre le péché, à commettre le mal? C'est l'une des questions à laquelle je vous propose de répondre aujourd'hui, entre autres points que nous allons traiter, Inch'Allah. Voici donc le sommaire pour ce 4e vendredi en confinement. D'abord, j'aimerais vous parler d'un sentiment que nous ne devons pas refouler en ce moment, et sur lequel nous, imams, n'avons pas beaucoup insisté, je le reconnais, et je pense que c'est une erreur, pardon, voire une faute. Vous allez saisir dans quelques minutes, Inch'Allah. On abordera bien sûr ce qui est évoqué dans le titre, à savoir comment le diable réussit-il à nous piéger. On enchaînera ensuite sur une réflexion à propos particulièrement de nos jeunes que j'intitulerai « Qu'arrive-t-il à nos jeunes ?», dans laquelle, vous le verrez, je vous demanderai vos gracieuses et précieuses contributions intellectuelles. On clôturera enfin, comme à l'accoutumée depuis le début de ces vendredis confinés, par une récitation coranique. C'est une demande qui m'est récurrentement faite et c'est pour cela que je vous propose cette récitation. Chers internautes, installez-vous confortablement, thé à la menthe à la main, petit gâteau, ou pas d'ailleurs, si vous êtes au régime, à tout de suite. Ibn Hajar n'était pas parmi ces imams qui ont demandé cela aux gens, mais certains imams de l'époque l'ont fait. Les gens sont sortis par milliers, mettant de côté la peur, et ils se sont mélangés. Et le constat était malheureusement sans appel, la peste tuait modérément avant cette sortie dans le désert, et après c'était une hécatombe des milliers de morts. Et là, ils vont avoir une idée. L'un d'entre eux va dire que l'on envoie une belle femme lui tenir compagnie cette nuit, et s'il tombe dans le péché, alors sa foi va baisser, il sera ainsi vulnérable, et nous pourrons le convaincre. Voilà l'une des ruses du diable. Alors ils vont s'exécuter, mais lorsque le jour vient, la jeune femme qui avait été introduite dans sa cellule va dire « Mais attention, il y a une condition, parce que je vous vois venir, vous allez certainement me dire si sa ruse est faible. Pourquoi est-ce que l'on tombe dans le péché? Eh bien la réponse, la voici. Une sœur pose la question à un imam. Je me suis repenti, mais depuis j'ai l'impression de commettre encore plus de péchés qu'avant mon repentir. Pourquoi? Et l'imam va avoir une réponse très intéressante et va dire ceci. Beaucoup de nos jeunes sont, pour l'instant, en tout cas, perdus. Ça c'est un constat objectif, amer, qu'il faut faire. Lorsque l'on constate, par exemple, et je ne caricature absolument pas, lorsque l'on constate que ce qui occupe en ce moment leur confinement, c'est la télé-réalité, le clash entre rappeurs, la vulgarité, les défis Instagram, des défis plus insensés et inutiles d'ailleurs les uns que les autres, je m'attriste, et vous vous attristez, je le suppose.
lorsque je constate que le diable les a eus, que les ruses que nous venons de décrire fonctionnent, je m'attriste, mais je ne perds jamais espoir, parce que d'un autre côté, Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à toutes et à tous. Dieu dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Alors la petite citation, comme chaque semaine la voici. Il s'agit aujourd'hui d'une tradition prophétique, hadith, dans lequel le prophète, paix sur lui, dit ceci, et vous allez le constater, ces deux circonstances, ça rappelle précisément ce que nous vivons actuellement. Il dit: tire bénéfice de 5 choses avant 5 autres, ta jeunesse avant tes vieux jours, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant tes préoccupations, et ta vie avant ta mort. Alors premier point, comme indiqué dans l'introduction, mea culpa. Mea culpa parce que, personnellement, je n'ai pas insisté sur cette dimension alors qu'elle est capitale. Et pour rendre à César ce qui lui appartient, je signale que la réflexion qui va suivre m'a été inspirée par Cheikh Ahmed Marceau, qui est l'imam de la mosquée de Mulhouse. Nous avons tous parlé d'espoir, et il fallait en parler. Nos intentions, nous, imams, prédicateurs, etc., nos intentions étaient certainement bonnes, ce n'est pas le problème. Nous avons tous évoqué le fait que le musulman se doit de placer sa confiance en Dieu. Il y a même eu des prêches complets à ce propos. Et nous avons même dit parfois qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais peu, voire très peu parmi nous, ont insisté sur la peur, sur l'importance de la peur. Je vais m'expliquer, bien sûr. Si on fait un peu d'histoire, on constate que beaucoup d'humains sont tombés pendant des pandémies telles que celles que nous vivons. Ils sont tombés, tenez-vous bien, à cause de mauvaise compréhension des textes. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont suivi des avis religieux qui n'étaient pas pertinents. Parce que le fameux verset « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » parce que ce verset a parfois, je ne généralise pas, a parfois été mal interprété. Par exemple, Ibn Hajar al-Asqalani, l'un de nos illustres savants du XVe siècle, va perdre 3 de ses filles emportées par la peste noire. Il y avait Ghalia, qui est décédée en 819 de l'année hégirienne, également Fatima, qui en avait 12, qui est décédée la même année, et par la suite Zin Khatoun, qui est décédée en 833, elle avait 31 ans et elle était enceinte. Et Ibn Hajar va même écrire un livre à propos de la peste qu'il va intituler Badlil Ma'ounu fi Fadli Ta'oun. Il y explique entre autres que, et c'est ce que je souhaitais mettre en évidence, il y explique que certains imams de l'époque, se basant sur le verset évoqué précédemment et sur d'autres, demandaient aux gens de sortir dans le désert pour invoquer. Ainsi, écoutant fidèlement leurs imams, ils sont sortis, ou plutôt certains de leurs imams, ils sont sortis par milliers. Ibn Hajar n'était pas parmi ces imams qui ont demandé cela aux gens, mais certains imams de l'époque l'ont fait. Les gens sont sortis par milliers,
mettant de côté la peur. Et ils se sont mélangés. Et le constat était malheureusement sans appel. La peste tuait modérément avant cette sortie dans le désert, et après c'était une hécatombe, des milliers de morts. Aussi, je le dis clairement, la peur est très importante en réalité dans ces périodes de crise, parce qu'elle amène la précaution, et pour adapter ce terme à notre situation actuelle, la peur amène le confinement et évite par voie de conséquence l'hécatombe. Je ne parle pas de la psychose, bien sûr, je parle de la peur salvatrice. Ceci étant précisé, passons à notre fameuse question, comment est-ce que le diable réussit à nous piéger? Ce qu'il faut d'abord noter, chers internautes, c'est que le divin dit dans le Coran « Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa » La ruse du diable est certes faible. Mais attention, il y a une condition, parce que je vous vois venir, vous allez certainement me dire si sa ruse est faible. Pourquoi est-ce que l'on tombe dans le péché? Eh bien la réponse, la voici. Sa ruse est faible à partir du moment où nous sommes forts, à partir du moment où le musulman ne se laisse pas faire, à partir du moment où il comprend profondément que la liberté, ce n'est pas celle qui me permet de faire ce que je souhaite, mais c'est plutôt celle qui permet à la lumière de l'esprit et du cœur de triompher des désirs corporels. Je vous renvoie, certains ont vu la vidéo, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle j'évoque cela, j'évoque ce que je viens de dire et plus encore. Pour vous donner un parallèle plus concret, celui qui doit mener une bataille, mais qui n'est pas équipé pour, qui n'est pas entraîné, se fait terrasser par n'importe quel ennemi, aussi faible soit-il, aussi sa ruse est certes faible, mais elle est forte pour celui qui n'est pas équipé, pour celui qui n'est pas entraîné, pour celui qui n'est pas proche du divin, pour celui qui ne lutte pas activement contre les promesses du diable. Parce que ne l'oublions pas, n'oublions pas que ces dernières, que ces promesses sont fausses, à l'inverse de celles du Créateur qui dit dans le Coran. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Alors comment le diable réussit-il à nous piéger? Quelles sont les étapes qu'il suit minutieusement pour faire pécher le serviteur? D'après Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, un savant du XIVe siècle que vous connaissez certainement, il y en a 7. Il y a 7 étapes. D'abord, il commence par nous appeler au pire. Il commence par nous appeler au renoncement, à la foi. Il nous murmure que nous ne sommes pas sur la vérité et que l'islam n'est pas la religion choisie par le Créateur. Et ça marche pour certains. En tout cas, je vous invite à visionner ce prêche dans lequel je m'attarde sur le sujet. Si ça marche pour lui, objectif atteint. Sinon, il passe à l'étape suivante qui est ce que l'on appelle en arabe al-bid'a, l'innovation. C'est-à-dire qu'il essaie de nous convaincre, de te convaincre, d'adorer Allah, certes, mais en suivant un chemin qui n'a pas de fondement, qui n'est appuyé par aucun texte, pardon. Alors toi, tu penses que tu te rapproches du divin, que tu te rapproches ainsi du divin, alors qu'en réalité, tu t'en éloignes. Et s'il échoue, il t'appelle alors au grand péché, ce que l'on appelle en arabe al-kaba'ir. Il les met en valeur et te susurre à l'oreille, de toute façon, tu te repentiras par la suite. Rendez-vous compte, le diable lui-même te fait miroiter le repentir pour que tu tombes dans le péché. Et si tu tombes, eh bien il y a de fortes chances que ta foi diminue parce que cette dernière a tendance à décroître lorsque le musulman commet des péchés. Et si ta foi diminue, alors tu peux tomber
en cascade dans l'innovation, puis dans ce qu'il y a de pire, le renoncement à la foi. Il y a un récit rapporté par Al-Bayhaqi qui illustre bien ce point. Un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi, l'un de ceux qui avaient été envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour diffuser le message islamique. Il devait à l'époque transmettre son message au roi des Perses. Après la mort de notre bien-aimé, que la paix soit sur lui, ce compagnon va participer à une bataille et il va finir prisonnier chez les Romains. Et ils vont tout faire, tout essayer pour qu'il renonce à l'islam, mais il refuse. Ils vont même torturer d'autres prisonniers devant lui pour lui faire peur, mais il reste solide. Et là, ils vont avoir une idée. L'un d'entre eux va dire que l'on envoie une belle femme lui tenir compagnie cette nuit, et s'il tombe dans le péché, alors sa foi va baisser, il sera ainsi vulnérable et nous pourrons le convaincre. Voilà l'une des ruses du diable. Alors ils vont s'exécuter, mais lorsque le jour vient, la jeune femme qui avait été introduite dans sa cellule va dire « S'agit-il d'un homme ou d'une pierre ? Depuis que je suis entré, il n'a pas levé les yeux. » Il a tenu parce qu'il sait que, comme nous l'avons évoqué, c'est une porte qui, si elle est ouverte, amène petit à petit la renonciation à la foi. Si le diable échoue à t'amener vers les grands péchés, il t'appelle alors à en commettre des petits, et il va faire en sorte de les rendre minuscules à tes yeux pour que tu en commettes le plus possible, pour que tu en commettes récurrentement sans te rendre compte de la gravité de tes actes. Alors qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit dans une parole, certes le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une montagne, craignant qu'elle ne tombe sur lui, et certes celui qui transgresse voit ses péchés comme une mouche qui passe devant son nez, et alors il fait comme ceci, il fait ce geste pour illustrer sa parole. Une sœur pose la question à un imam. Je me suis repenti, mais depuis j'ai l'impression de commettre encore plus de péchés qu'avant mon repentir. Pourquoi ? Et l'imam va avoir une réponse très intéressante et va dire ceci. Il va dire parce qu'avant tu en commettais énormément, mais tu ne t'en souciais pas. Alors qu'aujourd'hui tu en commets certainement moins qu'avant ton repentir, mais tu t'en soucies tellement que tu as l'impression d'en commettre plus qu'avant. Cinquième des ruses, s'il ne réussit pas, il t'invite à ce que l'on qualifie de mubah, c'est-à-dire une action qui ne rapporte ni péché ni récompense. Il essaie en fait d'occuper ton temps par une action qui ne te sera pas utile. S'il échoue, il essaie toujours d'occuper ton temps, mais cette fois-ci par autre chose. Et vous allez le voir, c'est très pervers. Il va t'amener, il va te guider vers des actions qui te rapportent certes une récompense, mais une récompense inférieure à ce que d'autres actions plus méritoires auraient pu t'apporter. Est-ce que vous imaginez la stratégie? En fait, là, il n'a pas le choix. Tu as envie de faire le bien, mais il va s'arranger pour que tu ne fasses pas ce qui te rapporte le plus de récompenses. C'est très subtil. S'il ne réussit pas, il abat sa dernière carte. Il va envoyer ses soldats, dont des soldats humains, pour te nuire. Et ils vont te nuire notamment si tu prêtes attention à ce qu'ils disent de toi et qu'ils réussissent à provoquer ta colère, à te mettre en colère. Il aura ainsi réussi à provoquer cette dernière et il t'aura fait perdre ton temps. S'il échoue, alors il ne peut plus rien contre toi. Félicitations, dans ce cas-là, tu fais alors partie de ceux que le Créateur décrit dans le Coran par ces mots. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Dernier point avant de clôturer, qu'arrive-t-il à nos jeunes? D'abord, je dis toujours que lorsqu'un musulman souhaite en conseiller un autre, il ne doit surtout pas se poser en grand parangon de vertu. Parce que nous, humains, quel que soit notre degré de piété, quelle que soit notre pratique, nous sommes et nous resterons des pécheurs. Les seuls humains qui ne le sont pas, ce sont les prophètes. Quoique c'est un point qui nécessite un développement, ils sont en fait parfaits
à propos de la transmission du message. Et par ailleurs, ils ne commettent pas de grands péchés, ça c'est certain. Mais il y a discussion entre les savants à propos des petits péchés. On en parlera certainement dans un prochain exposé, Inch'Allah. Beaucoup de nos jeunes sont, pour l'instant, en tout cas, perdus. Ça, c'est un constat objectif, amer, qu'il faut faire. Lorsque l'on constate, par exemple, et je ne caricature absolument pas, lorsque l'on constate que ce qui occupe en ce moment leur confinement, c'est la télé-réalité, le clash entre rappeurs, la vulgarité, les défis Instagram, des défis plus insensés et inutiles d'ailleurs les uns que les autres, je m'attriste, et vous vous attristez, je le suppose. Lorsque je constate que le diable les a eus, que les ruses que nous venons de décrire fonctionnent, je m'attriste, mais je ne perds jamais espoir, parce que d'un autre côté, lorsque je vois de plus en plus d'imams s'investir pour leur tendre la main, sans condescendance, sans, comme je l'ai précisé, se poser en parangon de vertu, quoique certains se posent ainsi malheureusement, certains. Lorsque je constate tout ceci, d'un autre côté, je suis plein d'espoir. Et ce que je vous demande, chers tous, comme je vous l'ai indiqué en introduction, en tout cas, je vous avais dit que j'allais formuler une demande. Je vous demande deux choses. D'abord, vos contributions, vos gracieuses et précieuses contributions intellectuelles en commentaire, en répondant à la question suivante: que faire pour nos jeunes? Comment les sortir de l'insouciance dans laquelle ils sont? Et deuxièmement, essayons d'être les meilleurs parents possibles. Voilà l'une des sources de l'égarement de beaucoup de nos jeunes, des parents qui n'accompagnent pas leurs enfants. Alors bien sûr, on ne pourra pas garantir la guider, mais on peut essayer en faisant les causes et en s'investissant pour nos familles, pour nos enfants, on peut essayer d'être source de guider. Celui qui guide, c'est le Créateur, nul doute, mais la cause, c'est toi, c'est moi en tant que parent. Essayons d'être les meilleurs parents possibles. Essayons de briller par nos comportements auprès de ceux que nous côtoyons. Parce que le bon comportement en lui-même, c'est un appel à la droiture. Et les discours ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, tu n'as pas besoin d'un long discours. Une seule action suffit à déclencher le déclic. Et nous l'avons vu, croyez-moi. Et n'hésitons pas à leur parler, à les interpeller, même si nous avons l'impression que nous prêchons dans le désert. N'hésitons pas, à leur parler avec le plus de sagesse possible. Et toi, petit frère, petite sœur, pour terminer, j'ai un message pour toi à propos d'un autre vice qui est bien répandu malheureusement. Regarde. Pose-toi un instant avec toi-même et réfléchis. Et je jure rarement, mais je vais jurer aujourd'hui. Wallahi, par Allah, ce ne sont que des illusions. La drogue, l'argent facile, tout cela, wallahi, ce ne sont que des illusions. C'est éphémère, c'est passager. Ne subsistera que le regret. Si vous ne voulez pas m'écouter, écoutez celles et ceux qui sont déjà passés par ce chemin, qui connaissent les choses et qui ont gagné des... Et d'ailleurs, je ne savais pas que la vente de drogue était si lucrative. Il y a un jeune homme qui est venu me voir, un repentier, qui m'a dit: je vendais de la drogue, j'étais millionnaire. Et il me disait: et pourtant, je ne vivais pas dans le bonheur. Et pourtant, mon cœur n'était pas apaisé. Et pourtant, je craignais la perquisition. Et pourtant, je dormais très mal. Et je pouvais m'acheter ce que je voulais, mais tout se brisait. J'achetais une voiture, 2 jours après, elle se brisait. J'achetais le dernier survêtement. C'est un témoignage dont je peux valider l'authenticité. J'achetais... C'est-à-dire que ce jeune, on le connaissait, on le voyait avec des voitures, avec de beaux habits, etc. Alors qu'il n'avait pas de travail officiellement. Et il me dit, j'achetais des vêtements, ils se déchiraient. Et il est dans le regret, ne subsistera que le regret. Et ça finit toujours mal, voire très mal. Soit ça se termine en prison, avec des familles en pleurs, soit ça se termine dans le sang, avec des familles encore plus en pleurs. Et c'est pour cela qu'il faut se poser avec soi-même. Tu n'es pas perdu, cher jeune. Ce n'est pas terminé, tant que tu respires encore. Tu entends? Tant que tu respires encore, tu peux revenir vers le Créateur et finir ta vie comme il faut. Et nous continuerons à diffuser le message, même s'il est difficile à diffuser. Et même si parfois nous avons l'impression de parler dans le vent, nous continuerons. C'est la métaphore du sage avec le scorpion. Lorsque le sage voit un scorpion qui se noie, il va essayer de le sauver.
Et en essayant de le sauver, le scorpion, c'est sa nature, va le piquer. Il relâche le scorpion qui se noie, il le reprend malgré tout, il le repique. Il se noie, il le reprend. Et un passant va interpeller ce sage et lui dire « Mais laisse le scorpion se noyer, c'est dans sa nature de te piquer. » Et le sage de lui répondre « Il est dans ma nature. Si sa nature c'est de piquer, ma nature c'est de l'aider. » Voyez-vous, l'être humain a une multitude de natures. Et parmi celles-ci, il y a une nature qui l'amène à commettre le péché. Et il y a une autre nature qui l'amène à aider l'autre. Et ce n'est pas parce que ces jeunes, pour l'instant, ont choisi de suivre cette nature qui les amène à commettre les péchés que nous devons délaisser cette nature qui nous amène à les aider, voyez-vous. Qu'Allah nous accorde la sagesse, qu'il accorde guérison aux malades, qu'il fasse miséricorde aux défunts, qu'il mette fin à cette pandémie que nous vivons. Voici pour terminer la récitation des versets 1 à 14 de la sourate numéro 25, sourate Al-Furqan. Que la paix soit sur vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.